c'est la sortie. Ouverture d'un nouveau vlog. On est jeudi, je crois. Il est 9h37 et le chien vient de passer. Je sors aujourd'hui. Elle est bientôt débarrassée. J'attends encore l'infirmière. J'ai hâte. Là, j'ai hâte, j'en peux plus. Je vais être débranchée de toute cette pieuvre là. Mes redons. Bon, mes redons, je pense que je vais tomber dans les pommes. On verra, je vous expliquerai tout ça. Je prendrai plus le temps à la maison. Je serai moins coupée. Et puis voilà. Je me suis donné un petit coup sur la tête, mais bon, les cheveux et tout. Je vais pouvoir enlever les petits dessins de mes au mur. Oui, j'ai encore les bas de contention en dessous du jogging. Franchement, tout est compliqué. Tout est compliqué, ça va faire du bien de rentrer à la maison. Bon, coucou la compagnie. Je reviens sur ce vlog. Je crois que j'ai commencé ce vlog à l'hôpital. Et je suis évidemment rentrée à la maison. Je suis trop contente. Évidemment, on est samedi. Donc, j'ai été opérée mardi après-midi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, ça fait presque 4 jours que j'ai été opérée. Comment je me sens ? À peu près comme quelqu'un qui est passé dans un tambour de machine à laver en mode essorage à 1200 tours minute. Voilà. On va parler des futilités. Niveau gorge, j'ai un petit peu moins mal, mais je tousse énormément. Mais ça, je le sais, ça fait ça à chaque fois que je suis intubée. L'infirmière vient de venir. Je n'ai pas fait de malaise aujourd'hui. Pas encore, parce que hier, j'en ai fait un en voulant me laver avec ma maman. Enfin, heureusement qu'elle était là d'ailleurs. Hier, ma petite sœur est venue passer la journée et ma maman une partie de la journée. Et j'ai voulu me laver et je n'ai pas vu la suite. Niveau douleur aujourd'hui, si je ne bouge pas, je pense qu'on est à 2-3 sur 10. Quand je suis position allongée et que je passe debout, je pense que je suis à peu près à 12 sur 10. Et sinon, dès que je fais le moindre mouvement, 7. Voilà. Moralement, aujourd'hui, ça va parce que j'ai le Namour qui est là avec mon tout petit, puisque mon grand est parti chez son papa pour le week-end. Bon, le monsieur est en course, donc je risque d'être encore interrompue une dizaine de fois pendant les 5 prochaines minutes. Qu'est-ce que je vous disais ? J'ai récupéré un petit peu de pêche, hein, évidemment. Ma coiffeuse amie est venue hier matin pour me faire un shampoing pendant que ma petite sœur était là. Elle m'a fait une tresse collée. Je l'ai un peu retouchée ce matin. Clairement, pour se coiffer, c'est un petit peu compliqué parce que lever les bras, je n'arrive pas. Donc, ça m'amène à vous parler des douleurs, des suites de l'opération. Bon, l'intubation, on s'en fiche, c'est accessoire, hein, c'est juste mal à la gorge, la toux, voilà. On en est où? On en est de ne pas devoir bouger les bras beaucoup, donc les avant-bras, il n'y a aucun souci. Lever les bras, c'est compliqué. Je suis très courbaturée au niveau des bras, au niveau de la poitrine, jusque ici à peu près mi-ventre. J'ai très mal ici, au niveau, vraiment ici sur l'œsophage, parce que il est venu jusque là, hein, ça, enfin voilà. Et vu que la peau est très très fine, c'est là où c'est le plus douloureux, donc ici devant et ici en dessous des bras. Là c'est vraiment très très sensible. Je n'ai plus de sensibilité sur le sein.
Plus du tout. De là jusque en dessous du sillon, je n'ai plus de sensibilité. C'est-à-dire que c'est bien pratique pour les pansements. J'ai un fil de chaque côté, là où la sonde est passée, ici, en fait, en haut. Donc, il y a juste un tout petit pansement que je ne sens pas. Un fil qui, je pense, va être enlevé la semaine prochaine à ma première ponction. Et en dessous, il est passé sur la même cicatrice que la première phase que je vous ai expliqué dans la première vidéo. Et sur le côté droit, enfin le côté externe de chaque sein, j'ai un pansement supplémentaire là où il y avait les redons. Les redons ont été enlevés avant ma sortie de l'hôpital, donc à 48 heures de l'opération, puisqu'ils ne donnaient plus grand-chose, quasi plus rien, et que ça devenait clair. Donc, ce qui est clair, c'est du liquide lymphatique. Et donc, c'est ce qui permet au corps de se défendre, etc. Donc, il fallait commencer à les enlever. Donc, 48 heures après l'opération. Il y en a, ça peut être jusqu'à une semaine, je crois, hein, 8 jours. Où à ce moment-là, il faut tourner pour éviter que ça se prenne dans la peau. Mais en tout cas, ça peut être beaucoup plus longtemps. Moi, ça a duré que 48 heures et c'est très bien comme ça. Évidemment, les redons étaient là sur le côté, donc le côté où il y a énormément de sensibilité. Voilà, bon, c'est pas le meilleur moment quand on les enlève, mais voilà, ça se fait et tout va bien. Donc, je vous ai parlé des pansements, de la douleur. Donc, au niveau sensibilité, j'ai plus de sensibilité de peau, vraiment, sur la poitrine. Jusque là, c'est très très sensible, hein, mais jusque à peu près là. Enfin, ça dépend vraiment des endroits, c'est assez bizarre. Le dessous, quand elle me fait la cicatrice, je ne sens pas. Elle me met du sérum Phi sur toutes les cicatrices parce qu'il n'y a aucun autre produit à part du sérum Phi et des compresses et les pansements. Je ne sens pas l'eau couler, je ne sens pas le pansement se défaire, se refaire. Et j'ai envie de vous dire, c'est très bien comme ça parce que les pansements tiennent et la peau est tellement fine que, à mon avis, sinon ça douille. Par contre, voilà, très sensible sur les côtés, sur les dessous des bras, vraiment sur le flanc. Mais ça, il m'avait prévenu, il m'avait dit que c'était vraiment le plus sensible de l'opération, c'était ça. Donc j'étais avertie, je ne pensais pas autant. Mais voilà, il faut que ça se fasse. Donc là, à 4 jours, je commence à prendre moins de cachets d'antidouleur, de calmant. Je commence à un peu moins dormir en journée et un peu mieux dormir en nuit parce que l'anesthésie a quand même été assez lourde. Il y a eu à peu près 4-5 heures de bloc, donc c'est une anesthésie quand même assez conséquente. Ces effets-là commencent à partir. Je bois énormément d'eau. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus de mon retour à la maison qu'il faut accepter de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir faire ce qu'on voit. Je ne peux pas me baisser, je peux pas mettre mon poids en avant parce que ça, c'est un trop gros risque d'œdème. J'ai déjà pas mal d'eau qui s'est créée. Donc, je ne peux pas me baisser vers l'avant, vous voyez. Donc ça, c'est assez compliqué, surtout quand on a un enfant, un chien, une maison à gérer, etc. Donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir ma maman, ma sœur qui sont venus m'aider pour la maison, mon homme qui gère évidemment le reste. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau des douleurs, au niveau des sensations. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Vous voyez, là, je me suis affaissée dans le canapé. Je sais pas si vous
rendez compte, mais en fait, j'ai glissé dans le canapé. Donc là, pour me relever, je dois attendre. Je dois attendre que monsieur rentre des courses. Parce que là, je ne peux pas utiliser mes bras. Moi, si je m'écoute, je le fais. Hein. Mais j'ai le chirurgien et l'infirmière qui m'ont remis un petit peu les pendules à l'heure hier. Donc, je ne peux pas utiliser mes bras pour le faire. Je dois attendre que quelqu'un passe ses mains là derrière, me lève comme ça, et après, moi, je peux faire le nécessaire juste avec mes jambes, de me lever. Donc, je ne dois pas m'affaisser de trop dans ce canapé. Et là, je ne sais pas. C'est parti. Je vous ferai une vidéo avec ce qui est pour moi indispensable à mettre dans la valise pour partir. Ce qui est indispensable aussi pour le retour à la maison. Comme ça, clairement. Pour l'hôpital et pour le retour à la maison. Ça, c'est vieux comme le monde. Ce sont des traversins. Ça, c'est une bénédiction. Le gilet de cryothérapie qui coûte un bras, un rein, c'est une bénédiction. Enfin bref, je vous ferai la liste, mais il y a des choses vraiment qui pour moi sont essentielles et voilà. J'ai une peau catastrophique, mais catastrophique. Voilà, j'ai des ongles, des mognons, je n'ai plus d'ongles, je vais les faire, je pense, après. Parce que je n'arrive pas à rester sans ongles. Mais je vais mettre des autocollants, hein, je vais mettre des impress pour essayer de reprendre vie un petit peu. Et puis voilà, je pense que je vais clôturer un petit peu ce retour à la maison. Tout se passe bien, je vous donnerai des petites nouvelles dans les prochains jours, semaines. Je fais ma première ponction, si tout se passe bien et si je n'ai pas trop d'œdème, jeudi à 11 h. J'appréhende un petit peu quand même. On verra comment ça se passe et si je souffre, etc. etc. Je voulais vous remercier aussi surtout pour le retour que vous avez fait à la vidéo. À la première et à la seconde parce que j'ai reçu des dizaines de messages sur Insta, notamment beaucoup, qui sont adorables, des personnes qui prennent le temps de m'écrire alors que, voilà. Il y a des proches aussi qui sont très très présents, qui envoient des messages tous les jours, qui viennent ou pas, ou qui n'osent pas le faire, qui n'arrivent pas à le faire, et je le comprends tout à fait, parce que moi, quand une personne proche est hospitalisée, je suis incapable d'aller la voir. Moi, à l'hôpital, c'était vraiment un choix, mais il y a eu que mon homme et mes parents, quoi, mais c'est tout. Parce que je pense qu'on perd un peu sa dignité, je trouve. Enfin, moi, j'ai le sentiment d'avoir perdu beaucoup de dignité ces derniers jours. Entre le fait d'être totalement dépendante de quelqu'un pour faire tous les mouvements, c'est-à-dire que... Enfin, tout. Ne plus pouvoir faire à manger seule. Je ne peux même pas ouvrir un frigo. Je suis à 4 jours d'opération. J'arrive toujours pas à ouvrir mon frigo, par exemple. Donc, si mon chéri ne me prévoit pas quelque chose, ne me sort pas quelque chose du congèle, par exemple, et que ma mère ne passe pas pour me le mettre au micro-ondes qui est en hauteur, eh bien, je ne peux pas manger. C'est sympa. Je ne peux pas ouvrir le frigo, je suis complètement dépendante des autres. Et ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps ou qui me connaissent savent que c'est à l'opposé de mon caractère. Parce que je fais tout toute seule, parce que je suis très 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 indépendante, parce que je ne demande jamais quand j'ai besoin de quelque chose. Je préfère galérer, je préfère ne pas faire, mais je ne demande pas. Donc ça, c'est compliqué. Le fait d'avoir été lavée 2 fois depuis mon opération par une tierce personne, c'est extrêmement difficile de l'accepter. Hein.
On va pas se mentir. C'est très très compliqué. J'ai l'impression d'avoir perdu quand même un petit peu de choses, etc. C'est des choses quand même qu'il faut prendre en compte, qu'il faut accepter et qui te foutent un bon coup au moral. Sans que tu ne le veuilles et sans que tu ne le décides, mais quand on a un caractère, un tempérament à être autonome, à être très battante, très hyperactif de base, c'est extrêmement compliqué de rester allongé, de se laisser servir et entretenir par d'autres personnes. Ça, c'est à quand même prendre en compte parce que moi, ça me met des coups de pelle dans la tronche assez violents. Bref, je remercie toutes ces personnes qui passent me mettre des messages sans venir me voir. C'est pas ça qui est important, mais vraiment un petit message, ça fait hyper plaisir. Je remercie et je m'excuse auprès de la famille qui, pour certains et pas mal d'entre vous, ont pris connaissance de l'opération à la sortie de la vidéo, à la sortie de la première vidéo. J'en suis désolée, mais c'était vraiment une volonté, entre guillemets, de monsieur et de moi de se protéger de tout ça. Parce que moi, j'avais tellement peur qu'on me dise « Mais ne fais pas ça, surtout ne fais pas cette opération. » Et j'avais pas envie de me justifier, de m'expliquer ou surtout d'inquiéter les autres. Parce que je pense que chacun a son lot de problèmes à gérer, surtout... plus le temps va et plus c'est le cas. Donc je m'excuse auprès de ma famille, ou ma belle famille, qui a appris ça via cette vidéo. Mais c'était aussi pour, pour protéger tout le monde et pour éviter à tout le monde de s'inquiéter. Parce que je prends connaissance 4 jours, 3 ou 4 jours après l'opération, que c'était une grosse intervention. Le chirurgien, qui est très humble, très linéaire en humeur, m'a gentiment remonté les bretelles en me disant « Je pense que vous vous rendez pas trop compte ». Donc c'était une grosse opération, mais c'est fait. Elle est faite. Il y aura beaucoup de réglages après. J'ai encore 2 interventions sous anesthésie générale à programmer dans l'année qui arrive. Ça me fait 4 anesthésies générales. J'ai pas mal d'oubli, de perte de mémoire et de cherche mes mots. Mais ça va venir, ça va être beaucoup de réglages, ça va être beaucoup de choses comme ça, mais c'est fait. Je passe de 87% de risque à peu près 5% de risque. Je suis heureuse. Voilà, c'est tout. Je vous laisse parce que je parle beaucoup, voyez-vous, hein. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce n'est pas trop long d'écouter des blablas comme ça tout le temps. Et je reviens vite vous donner des nouvelles un petit peu entre deux. Je vais dormir, je pense, parce que j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Et puis voilà. Bisous et à très vite.